Je voulais le retenter encore une fois, hein, mais c'est bon, je vais les installer, ça va se plaire. Non, vraiment. Hein. Tant pis, hein. Tant pis. Hein. Il m'a coûté 2 euros, je crois. Donc, même pas. Il m'a coûté 1 euro. Tant pis, tant pis. Je le retesterai peut-être par principe plus tard, mais clairement, ça va se plaire. Pour être plaisant, Céleste avec la musique et c'est du jeu l'histoire. Ouais, bah oui, mais c'est clairement pas le même truc. Là, ça m'a juste énervé en fait. C'est pas beau la musique Osef et on repassera pour le pattern de jeu qui n'a pas été si sérieusement. Salut Yann, comment tu vas? Alors ça se passe bien les Açores? T'as réussi à manger? Et l'histoire, je suis sûr que Brianna écrit des histoires plus réussies que le dev en 5 minutes. Non mais y a pas d'histoire, y a aucune histoire. Bah écoute, je suis bilingue maintenant. T'es bilingue, vas-y parle portugais, vas-y, allez. Surtout le portugais des Açores. Alors là, si t'es bilingue portugais des Açores... oh merde. Disons que c'est l'équivalent du ch'ti, ici. C'est l'équivalent. C'est vraiment un peu moins fort éventuellement. Tu peux quand même comprendre, mais c'est un accent très prononcé. Vraiment violent. Elle est encore là, l'autre là? Non, elle a dû sortir. Bah, tu la revois, ça dit quoi. Bon dia, tu les comprends pas toi? MDR. Ça dépend. Ça dépend. Après, moi je suis jamais allé aux Açores. Mais de ce que j'ai vu, à la télé portugaise par exemple, tu vois, à chaque fois qu'il y avait des émissions là-bas, ouais, c'est chaud. Mais bon, il y a des gens qui parlent que tu peux comprendre aussi. Hein. C'est pas. Mais ils ont un fort accent. Ouais. On pense qu'on parle pas en gingibre necesidad. allez, Yann, traduit. Allez, Yann, traduit. Il va dans le chat GPT. Pardon, utiliser Gotrad. Hein. Je sais pas, je la fais pas la différence entre les deux. MDR, j'étais à Lisbonne dans 3 jours, j'ai rien compris quand même. Mais non, mais bien sûr, évidemment. Il y a 3 jours, oui, je sais. Bien sûr. Évidemment que tu fais pas la différence, c'est normal. mais je te le dis, il y a une grosse différence. Sauf peut-être pour des mots basiques. Ouais, bon, on dit, bah oui, sans déconner. D'ailleurs, si jamais tu dis pas que bon dia, tu dis hola bon dia, ce qui veut littéralement dire salut bonjour. Mais c'est plus poli quand tu parles à des gens quand tu dis bonjour par exemple à une caissière, j'en sais rien. Là tu vas l'entendre dire hola bon dia ou hola boa tarde ou hola boa noite selon si c'est le matin, l'après-midi ou le soir. Et du coup ce qu'il a dit à dire c'est où est-ce que je peux acheter du pain au gingembre dans cette ville. Au gingembre. Pourquoi du pain au gingembre? Pas à l'ail? Du pain au gingembre. Ça veut dire Rastapix est le plus beau. 2. Non. Fallait qu'on y aille ensemble. Bah, honnêtement, si tu veux venir, si t'es chaud pour venir l'année prochaine ou.
Allez, hein. Je suis toujours chaud pour le Portugal, moi. Salut bourgeois. Ouais, c'est ça en fait, parce que du coup c'est plus... tu peux entendre juste bon dire, ouais. Surtout non, en vrai non. En vrai, les gens qui se connaissent, ils se disent oh là. C'est rare que tu dises oh là bon Dieu à un pote. En général, à un pote, tu dis plus então. Ce qui veut dire, en gros, ça va. Tu lui demandes si ça va quoi. Mais ça veut plus, c'est plus dans le sens comment ça se passe ta journée. C'est plus ça, tu vois. C'est então, littéralement, ça veut dire alors. Ça veut dire juste alors. Genre, en gros, alors comment ça se passe ta journée quoi. En gros, c'est ça. Non possible, il posa un pouco, por favor. Non, non. Non. On possible, il posa un pouco. Alors, c'est où est-ce que je peux aller et me poser un peu, je suppose, s'il te plaît. Mais non. Il n'y a pas de se poser, il n'y a pas de trad pour se poser quelque part. Parce que là, t'as dit, il posa un pouco. Posal, c'est poser pour un mannequin en fait. ou alors littéralement poser quelque chose. Quand tu parles de quelqu'un qui se pose, c'est qu'il pose pour c'est un mannequin qui pose pour un shooting photo par exemple, tu vois. Voilà, c'est dans ce sens là. Ou alors posal, quand tu poses un objet, voilà, du coup c'est bien posé. Mais tu dis pas de quelqu'un qui se pose. Les gens me font des signes de tête donc je réponds pareil, je sais pas tout le temps parler. Ah ouais, tu parles en anglais, hein. Si tu parles en anglais ça va, hein, ça passe. Ça va, les Açores c'est pas le truc du cul du Portugal non plus. Donc il parle anglais. Mais oui, t'inquiète pas que tu te fais comprendre avec des gestes. Hein. Mes potes ils se faisaient comprendre avec des gestes. Hein. C'était pas quelque chose de cerveja no cardápio de sobremesa. Non. Là c'est du brésilien. Non seulement c'est du brésilien, qu'en plus c'est littéralement la première fois que j'entends ce mot là, le cardápio. C'est au menu. C'est le menu en fait. Je comprends rien. non, puis je posais un bras. Ah non, rien à voir. On ne pense cagar. Ça veut littéralement dire où est-ce que je peux chier. Dès que pense cagar. Mais cagar c'est vraiment ouais c'est chier mais c'est genre c'est c'est plus violent je trouve qu'en français. Tu dis à quelqu'un t'as envie de chier. Ouais bon c'est mal poli ouais. Mais tu dis cagar vraiment c'est plus violent. C'est vraiment plus violent. Ça ressemble un peu à l'espagnol en vrai. Oui. En vrai ouais. Bah, c'est ce que mes potes ils me disaient, c'est que vraiment, surtout à l'écrit, tu peux déduire des mots, même en parlant que français. Tu peux déduire des mots en fait, parce que c'est souvent ça se rapproche, tu vois. Donc ça va aller. Je vais filer, je commence à avoir chaud avec le PC, ça marche à toutes. Tu parles un chouette moins fort s'il te plaît. Ah ça marche. Pardon. Ses parents d'espagnol mais ses faux amis sont pas mal de choses. Ouais, par contre, oui. Donc, je te conseillerais plus de te fier au français, justement, qu'à l'espagnol, parce que y a des trucs en espagnol, surtout l'espagnol d'Espagne, où il y a beaucoup de faux amis. Pour le coup, l'espagnol d'Amérique latine, je comprends mieux que l'espagnol d'Espagne. C'est ce qui se rapproche plus du portugais. Les conquistadors, tout ça. On va faire un cours d'histoire, hein. Non, ça. Ouais, ils sont tous bilingues, c'est incroyable. Bah ouais, t'as vu? Rien à voir avec en anglais, ouais. Rien à voir avec la France, hein, t'as vu? Rien à voir avec Paris. Hein. Ah non, les Portugais, ils parlent vachement bien anglais.
Anglais ont toujours eu pas mal de commerce et d'échanges avec les Anglais. Les Anglais, ils ont toujours eu pas mal de commerce avec les Anglais. Les Corses parlent de Kage, je pense que dans la même racine. C'est ça. Oui. Oui, oui. C'est ça. C'est littéralement ça. Je sais pas si c'est violent ou pas en Corse. Mais en portugais, tu dis que tu vas caguer, c'est. Alors ouais, tu peux dire ça à un pote, ça passe, balai. Mais tu vas pas dire ça avec ta famille. Bah après, ouais, ça dépend. Après, ça dépend. En vrai, ça dépend, mais on va dire. Genre, moi, ça me viendrait jamais à l'esprit de dire ça à mon père, par exemple. Tu vois, c'est. Oula. Même si lui, pour le coup, il m'a déjà dit qu'il allait chier. Qu'il allait caguer dessus, quoi. Les Portugais avec les Anglais, oui. Mais quand on leur fera parler, pas la même chose, mais on retrouve un certain esprit. Ouais, voilà. Après, c'est peut-être parce que moi j'ai appris le portugais avec mes parents, principalement avec ma famille. Donc forcément, il y a peut-être certains mots que moi je trouve plus violents que d'autres, alors qu'en fait ça va. Parce que bah du coup, mes parents qui prononcent, qui disent qu'ils vont caguer. Bon, voilà. Enfin, si ça se trouve en vrai au Portugal, ça passe. Mais quand j'avais vraiment vécu là-bas, tu vois. Bref, du coup, ouais. Mais, et du coup, Yann, ça fait combien de temps que tu y es? C'est pas croyant, là-bas, c'est ouf. C'est fou. Il y a eu un défilé dans plusieurs villes hier et aujourd'hui avec une fanfare des gens habillés en mode église. J'ai pas trop compris c'était quel événement. L'Ascension, peut-être. Peut-être l'Ascension. Hein. L'Assomption. L'Assomption. Ascension. Assomption. Mais oui, le Portugal c'est un pays très croyant. Oui, clairement. Ça commence petit à petit à changer, en vrai. Mais surtout avec les jeunes. Mais tu regardes du côté de la génération de mes parents ou mes grands-parents. Et oui, clairement, ils sont très croyants. Mais bon, moi mes parents ça va. Mais ma grand-mère, ouais, par exemple. Les églises sont avec des néons et plein de lumière dessus. Ouais. Elles sont stylées, les églises, ouais. Bah par exemple, moi j'étais allé, du coup moi j'étais à Lisbonne, j'étais allé au musée du carrelage, tu vois. T'as une église ultra belle dans le musée du carrelage. Alors que vraiment, c'est pas forcément l'endroit où tu te rends, où tu penses trouver une église. En soit tu te dis bah c'est du carrelage, tu vois. Mais non. Et du coup c'était vachement stylé. 3 jours, ok ça fait 3 jours qu'il y a. Tu restes combien de temps? Faire de fréquence d'usage quand tu es habitué à entendre souvent dire ça choque moins. Peut-être ouais. Peut-être aussi ouais. Parce que c'est rare que j'entendais mes parents dire qu'ils allaient chier. C'était très rare. C'est arrivé. Mais du coup justement quand c'est arrivé, peut-être que j'ai l'impression que c'est violent alors parce que justement j'étais pas habitué. Et même là du coup forcément parce que j'ai pas je traite pas avec des portugais. Mais par contre, je sais que par contre, il y a certaines insultes qui là pour le coup sont plus violentes qu'en français. Genre, il y en a une, en gros, il y a un mot précis pour dire. Je sais pas le mot en français. Ça se trouve, il y a un mot en français aussi, mais je l'ai pas en tête là. Mais il y a un mot pour dire que les animaux, ils. Ah, ils mettent bas. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Ils accouchent quoi. Et du coup, il y a une insulte en portugais où c'est.
Putek Pariu. En gros, c'est la pute Kamiba. En gros, c'est ça. Et en général, tu rajoutes un truc après. Putek Pariu Eshtgaj. Et la pute qui a donné Kamiba à ce mec. Ça peut être utilisé pour plein de trucs, hein, pas que des gens, hein, ça peut être utilisé pour n'importe quoi d'autre. Dans le musée, what the fuck? Ouais, dans le musée il y avait ça. Si je rentre où je mardi soir, ok. Ouais, bah ça va, tu restes quand même pas mal de temps, ouais. Ok. Du coup, ça va. Et ça laisse pas mal de temps pour visiter. Mais du coup, il y a quoi ce soir? J'y suis jamais allé. Hein. Qu'est-ce que t'as fait en 3 jours? À part manger la morue et dire bon Dieu. Et d'ailleurs, du coup, vous êtes dans un Airbnb ou dans un hôtel? Dans un hôtel? Vous avez loué un truc? On a pris un chemin de randonnée qui est en fait un chemin de vélo hyper pentu. J'avais pas capté, il y a des cyclistes qui sont arrivés en pleine vitesse, ils ont dit Caray Fodos. Caray Fodos. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire. Alors, littéralement, après je te donne la vraie trad, mais littéralement ça veut dire. Donc c'est Caray Fodos. Ça veut dire bit que ce truc aille se faire foutre. Ou que cette chose aille se faire foutre. Dans ce cas-là, mais c'est utilisé comme l'équivalent de putain en fait. Et du coup, dans ce cas-là, ouais, c'est en mode casse les couilles, fait chier lui. En gros, c'est ça. Donc ouais, t'as cassé les couilles clairement. Ils ont eu peur, je crois. Je pense, ouais. Mais du coup, ouais, Karal, tu l'entendras beaucoup, beaucoup, parce que c'est vraiment l'insulte numéro 1 au Portugal, c'est l'équivalent de putain en fait. Mais ça peut être utilisé comme putain, genre en mode putain c'est trop bien, ou putain ça fait chier. ça peut être utilisé genre selon l'intonation, caralho ou caralho. Tu vois, selon l'intonation, bah c'est pas pareil. C'est comme putain ou putain. et Fodos. Fodos c'est pas va te faire foutre parce que va te faire foutre c'est va te foutre. Mais c'est plus ouais c'est plus ça c'est qu'il aille se faire foutre, mais c'est un heal général, tu vois. C'était pas dans ce cas-là c'était pour toi certes, mais quand tu dis comme ça alors qu'il y a rien, c'est pas dirigé vers une personne. En truc général.
Ok, bah il y a des bains chauds, il y a des randonnées dans les lacs volcaniques. Ok, ok, cool. Plage de sable noir, montagne, visite grotte. Enfin, je te dirais quand c'est. Pardon. Désolé. Je crois que je parlais un peu trop fort. Oups. Ça sonne toujours plus poétique. Et Fleury, nom de dieu de putain de bordel de merde, de saloperie de connard, d'enculé de ta mère, posté Matrix. Ah ouais, j'ai la rêve, j'ai la rêve. Il y a des endroits volcaniques où tu vois de l'eau qui bout naturellement. Ok, ok, c'est très stylé. Je suis jamais allé. Moi, les seuls endroits où je suis allé, c'était Portugal continental. Je suis jamais allé sur les îles. Je suis allé à Lisbonne, dans le sud, parce que surtout parce que j'ai de la famille dans le sud. Euh, et dans le nord, j'étais allé avec mon frère faire avec mes deux frères faire les villes du nord. On avait 2 baptêmes dans le nord. Du coup, on a profité pour, euh, pendant une semaine faire plusieurs villes du nord et après redescendre. Et c'était vachement rush par contre. On a fait Porto en 2 jours. C'était vraiment très très rush. Porto c'est quasiment aussi grand que Lisbonne, hein. Qui est quasiment aussi grand, qui est aussi grand que Paris. Euh, c'est plaisant à dire mais toujours trop fleuri, pas vraiment Marco euphorisé pour choquer. J'ai tenté de faire un saut au Brésil. Après le Brésil, fais attention, hein. Parce qu'il faut pas oublier que c'est un pays dangereux, hein. Le Brésil, c'est pas. Euh, on n'est pas au niveau de la Colombie, tu vois, mais selon où tu vas, ouais, c'est un peu dangereux le Brésil, hein. Si tu restes dans les grandes villes éventuellement, mais faut pas trop aller vers les favelas, par exemple. Et même, enfin, le Brésil c'est un pays pauvre, hein. Donc il y a vachement d'insécurité, hein. Ils sont petits les Portugais MDR. Ah ouais. Je sais pas. C'est peut-être juste les gens des îles, hein. J'ai pas remarqué. Ouais, j'avoue, t'as jamais tenté le Brésil? Bah du coup non. Mais après pourquoi pas un jour. Mais c'est vrai que bah, ça dépend. Après le Brésil c'est énorme, hein. Euh, le Brésil vraiment c'est. Tu peux aller dans une ville, t'as un truc. Tu peux aller dans une ville bien plus. Tu peux aller dans une ville, pardon, au nord, t'as un truc. Tu peux aller dans une ville au sud, t'as un autre truc. Ah, c'est énorme le Brésil, hein. Et après, t'as toute la partie amazonique. De la favelas, Belém au Brésil, la capitale. Euh, alors, Belém, je connais pas au Brésil. C'est une ville au Portugal. Mais Brasilia, ouais, Brasilia ou Rio de Janeiro ou comment ça s'appelle? Ah, euh, São Paulo aussi, Sao Paulo, sans l'accent portugais. Euh, ouais, là peut-être, ouais, pourquoi pas. Après c'est cher quand même pour y aller, hein. La vitesse est vraiment magnifique, je trouve. Ok, ok. Sao Paulo et Rio, c'est gigantesque et immensément pauvre. Ouais, bah c'est ça. La favelas visite guidée, let's go. Allez, on y va? Tous les deux. On va finir kidnappé là. On va finir dans le trafic d'êtres humains là, let's go. Non mais après peut-être que ouais, peut-être que ouais, si tu vas dans les si tu restes dans les endroits dans la ville et tout, bon, potentiellement ça peut aller. Faut juste éviter de trop s'éloigner quoi. Je pense. De ce que j'ai vu, c'est pas non plus c'est pas très safe. Une ville nommée Belém au Brésil qui a gardé un petit parfum européen. OK. Je connaissais pas. Mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas vu que bah il y a la même ville au Portugal, donc ça m'étonne pas qu'il y ait des villes nommées pareilles au Brésil. C'est comme le Mexique, je pense. Peut-être moins quand même. Mexique, ça a l'air vachement, vachement violent quand même. Ça a l'air plus violent quand même, je pense, Mexique. Après, je sais pas, tout ce qui est Amérique latine,
tout ce qui est Amérique latine, globalement, c'est pas très safe. Hein. Tu vois, à la base, il y a aussi une installation française de base. Ok. J'avoue que je ne pas aller au Mexique, même si c'est censé être safe pour les touristes. Ouais, bah ouais. Bah ouais. Bah, le Mexique, je sais pas, mais j'avais un collègue colombien qui nous avait raconté des trucs sur la Colombie. Jamais de la vie, je mets les pieds là-bas. Vraiment, euh, vraiment, il racontait des trucs à peine sortis de l'aéroport. Ils s'étaient fait braquer la voiture. Enfin, pas lui, mais du coup, ils avaient pris un Uber ou un taxi, je sais plus. Et le taxi, il a dû négocier parce qu'il se faisait braquer, quoi. Waouh, ok. J'ai à peine sorti de l'aéroport, tu vois. Ok. Sans compter tous les cartels et tout. Non mais la Colombie, le Venezuela, le Suriname, c'est ultra chaud. Ouais, ouais, bah oui, non mais clairement. Ça donne pas du tout envie d'y aller. Hein. Après, je sais pas, le Brésil, je sais pas. C'est les pays entre Panama et le Mexique. Oui, bah toute l'Amérique latine, quoi. On est bien en France, je trouve. Ouais, voilà, on est bien en France. Regarde, déjà, je suis sorti de Paris depuis 3 mois, je suis déjà dépaysé. Hein. Eh, ça fait 3 fois que je vais en Belgique, là. Vraiment, j'ai mangé des frites belges. Des gaufres, pardon, belges. Et des frites aussi, j'ai mangé des frites belges aussi. Panama, ça passe, mais pas grand chose à y voir. On n'est pas trop. Mais après, enfin, il y a déjà quand même pas mal de trucs en Europe, rien que ça, pour aller se mettre en danger dans des pays d'Amérique latine. Ça me plairait d'aller au Brésil, bien sûr. Mais peut-être avec un Brésilien, tu vois. Avec quelqu'un qui connaît le terrain. Là, peut-être. La Jamaïque, les Canaries, Trinidad et Tobago, c'est pas trop mal. Cuba reste encore une dictature discrète mais réelle, les étrangers sur les pieds. Mais là, de toute façon, le prochain voyage, a priori, ça sera encore au Portugal. Hein. J'y vais, j'y vais, euh, j'y vais sûrement à Noël. J'y vais sûrement à Noël, passer avec la famille et montrer, le Portugal quand même aux demi ce que j'ai ici. Et la famille aussi. Montrer la famille. Mais après, pour le coup, euh, j'ai jamais vraiment. J'ai jamais vraiment. Comment dire exploré Lisbonne à Noël, pour le coup. Parce qu'en général, en général, ce que je faisais. Ce que je faisais en général, quand j'allais à Noël au Portugal, bah, c'était avec les parents. Et bah, on restait dans la zone, enfin, on allait voir la famille, tu vois. Donc, j'ai jamais vraiment fait Lisbonne à Noël. Ça, ça, ça peut être encore différent de l'été. Donc à voir. Pourquoi pas. Espérons que la mini ne parle pas de caga en portugais. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Peut-être quelque chose dans les pays religieux, je pense que Lisbonne doit être belle. Il y a moyen, il y a moyen. Bah déjà, le peu que j'avais vu
du coup en banlieue de Lisbonne, c'était vachement bien. Après globalement, je passais avec la famille et tout, donc on était plus chez les gens en fait, plus qu'on se baladait. Quoique non, non, d'ailleurs non. Il y a une espèce de canal en fait, pas loin de... Pas loin de... Pas un canal, non, c'est le fleuve en fait, c'est de la merde. Il y a le fleuve du coup, pas loin de chez mes parents. Et ouais, la dernière fois qu'on y est allé, on s'est baladé par là-bas. Et c'était vachement bien. Il neige au Portugal? Ouais, mais c'est rare. C'est arrivé, hein, mais c'est rare. Il fait pas assez froid pour qu'il neige. Et, et je pense que ce sera de moins en moins le cas. Donc non, non, non. J'ai jamais vu... Jamais vu de la neige au Portugal de moi-même. Il me semble. Mais je sais qu'il a neigé. Mais jamais vu par même. Et même s'il neige, ça doit être vite fait. Hein. Je me demande s'il y a des saisons aux Açores. Après les Açores, c'est loin du Portugal. Hein. T'as pris combien de temps à y aller? Parce que c'est loin. C'est pas genre la Corse, hein. C'est pas genre la Corse pour la France. Non, non, c'est vraiment... c'est en plein milieu de l'Atlantique. Quasiment. Ouais, hein, c'est... Ah, quoique, je dis ça, c'est pas... Ouais, si... Ouais. Si, quand même, hein. C'est loin. 2h10 de vol depuis Lisbonne. Depuis Lisbonne. Donc t'as déjà les 2h30 pour arriver à Lisbonne. Après t'as 2 heures en plus pour arriver là-bas. T'es sur quelle île? T'es où exactement d'ailleurs? Quelle ville? C'est pas hyper loin en vrai. Non, non, ça va. Non, ça va, 4 heures, ça va. Saint-Miguel, ok. Ça, c'est l'île, ça. Mais il est Saint-Miguel, ok. Ouais, c'est la plus grande, quoi. La plus connue. Ouais, du coup, t'as dû aller à Ponta Delgada, je suppose. Où tu vas y aller. Et t'as des miradors aussi. Attends, je t'envoie l'adresse. D'ailleurs, ils sont hyper longues. Ouais, ouais, c'est normal. C'est normal, c'est normal. T'inquiète. Sur au Portugal continental aussi, t'inquiète pas, c'est long aussi. C'est normal. La fenêtre de l'enfer. What the fuck, c'est quoi ça? La fenêtre de l'enfer. T'es allé à la fenêtre de l'enfer? Vraiment, il y a un truc, c'est la fenêtre de l'enfer. Stylé, hein? C'est vachement stylé, hein? Regardez des photos là. Après, je voyais déjà à peu près comment c'était, mais ouais, c'est vachement stylé. Hein. Oui, je passe mon temps à Ponta Delgada. Ouais, bah oui, c'est la ville, c'est la ville principale en fait, c'est la ville la plus grande. C'est la plus connue aussi. C'est quoi? Si tu vois sur Google Maps, tu verras, il y a marqué Janela do Inferno. Ça. C'est le. C'est une espèce de grotte. J'ai pas trop compris ce que c'était. Apparemment, ça va être une randonnée. Ça a l'air sympa en vrai. Mais du coup, ouais, vous avez pris un Airbnb?
von Pellegonisch, Teletrisch, Pont de Gars. De Gars. Ah ouais, stylé hein. Ah c'est stylé hein. Ah ouais, du coup vous avez pris ouais, vous avez pris Airbnb. Pas l'hôtel ça. C'est stylé hein. C'est sûr que c'est plus stylé que là où je suis resté à Lisbonne. Hein. Sans aucun doute. Hein. Mais ouais ouais. Mais niveau activité, il y a quand même des trucs à faire ou à part des randonnées? D'hôtel Airbnb 95 € la nuit, ça fait mal. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, c'est une espèce de comment ça s'appelle? Euh... Putain, j'ai pas le nom là. Est-ce qu'il est marqué dessus? 39, non c'est pas 39, c'est 33. C'est une auberge de jeunesse? Non, c'est pas ça. Mais oui, je vois, ok. Oui, je vois le genre. Euh... 95 € la nuit, ouais. C'est cher. Hein. Ok, ok. C'est stylé, ouais. On peut aller voir les baleines, il y a des défis nautiques, il y a une île avec un genre de cratère dedans, avec l'eau de mer où tu pourras des poissons. Ok, 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 stylé, stylé. Mais du coup, pourquoi t'es allé là-bas au lieu d'aller juste au Portugal? Activité, je sais pas trop, il y a plein de trucs, mais on veut pas trop payer. Ah, après, vous avez pas de budget? Il fallait prévoir un budget vacances. Hein. Vous avez pas de budget vacances. Aller voir les baleines, 72 € par contre. Ah ouais, ça fait cher. Ah ouais, ça fait cher. Ah ouais. J'avoue que là. Parce qu'on adore les histoires de gosses. Ok. Ok. Et du coup, t'as mangé des bons trucs alors ou pas? Ou tu t'es tapé des McDo? Parce que tu savais pas les plats typiques. Est-ce que t'as mangé de la morue? Pas de McDo. Non mais non, t'abuses. Non, t'abuses. Un resto typique. Non mais non mais. Ah merde. Voilà pourquoi il faut un guide. N'importe quoi, des McDo. Le McDo, tu peux les manger, tu peux les manger à Paris. N'importe quoi. Resto typique. Bah t'as mangé quoi au resto typique? Que je te juge.
Après, il y a sûrement des plats typiques de l'île, du coup, que je connais pas. C'était avec la morue, j'ai pris côte de porc finalement. Ok, ok, ok. Poulpe en entrée. Ouais, je vois. Moi, je suis pas fan de poulpe, donc pas ça fout. Mais les côtes de porc. Côte de porc, c'est trop. Mais par contre, mec, tu vas au Portugal, tu manges pas de la morue. C'est un sacrilège. Tu sais ce que c'est le repas de Noël des Portugais? C'est de la morue. Et du cochon de lait. Mais c'est de la morue, principalement. C'est dire à quel point c'est important. De porc avec œufs et frites, je sais pas si c'était vraiment typique. Ouais, pas sûr, hein. Encore temps, t'inquiète. Est-ce que t'as mangé un pastel de nata? Le flan portugais. Ouais, il kiffe le poisson, le porc. Euh... Ouais, ouais. Bah oui. Bah, en fait, tout ce qui est morue, maquereau, sardines, maquereau grillé, sardines grillées, dorades grillées. Ça, ouais, ouais, clairement. Bah, en même temps, ouais, t'es sur une île, il y a... y a de l'eau partout, il y a des poissons, il y a de l'Atlantique, forcément. Et le porc. Le porc, c'est une religion en Portugal. Il y a pas de. Les musulmans, ils vont au Portugal et ils peuvent rien manger. Ah non, pas encore. Donc la vie que de la merde. Euh, Bah après, en fait, moi ma pâtisserie préférée, c'est pas celle-là, de toute façon. Il y a des gens qui diraient, bah, faut absolument que tu goûtes le flan portugais, etc. Moi je suis en mode, franchement, mange, c'est bon, mais voilà, je vais pas être en mode, bah, bof, si t'as pas mangé quoi. Je vais pas te juger. Mais par contre, moi, euh, euh, moi ma pâtisserie préférée au Portugal, c'est un espèce de beignet. C'est une boule de Berlin, la traduction. Un beignet avec une espèce de crème pâtissière dedans, mais c'est pas une crème pâtissière. Et très sucré. Si... Après, faut aimer le sucre. Je peux comprendre par contre que les gens aiment pas. Je peux tout à fait comprendre. Mais moi j'adore. Mais en général, c'est pas le premier truc que je conseille parce que vraiment c'est très très sucré. Et aussi, il faut que tu goûtes les acras de morue. Du coup, c'est la morue. C'est vrai. Mais les acras de morue. Les pastel de bacalhau. Faut que tu manges ça. Il y a plein de roches volcaniques dans les maisons. Ah ouais? Ah oui, bah en même temps, oui, c'était dans une zone, dans un truc volcanique. Ça s'appelle comment? Alors, c'est comme ça. C'est écrit. Et les acras de morue, c'est ça. Alors je dis acras de morue parce que tout le monde ici dit que c'est des acras de morue. Mais c'est pas des acras de morue. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil en plus. C'est vraiment. Mais tout le monde dit que c'est des acras de morue donc par principe, je dis que c'est des acras de morue. Les acras de morue au Portugal, c'est pas des acras de morue. Mais ça y ressemble. C'est pour ça que les gens y confondent. Mais c'est pas des acras de morue. Ça y ressemble. Mais c'est pas ça. Et il y a aussi un dessert, ça s'appelle de la bave de chameau. C'est moi qui fais les noms. Hein. Je vais te l'écrire en portugais. Hop. C'est trop bon aussi.
C'est à base de lait condensé. Très sucré aussi. Après, je sais pas si t'aimes beaucoup le sucre ou pas. Mais ouais, moi j'adore ça. Après, niveau bouffe, t'as peut-être des trucs typiques des îles. Mais alors, je connais pas. Ah, il faut que tu manges des escargots aussi. Je t'explique. Oups, pardon. Les escargots au Portugal, c'est pas comme en France. C'est un apéritif. C'est vraiment, j'ai goûté des trucs qui ressemblaient à des croissants. Ouais, bah, ils appellent ça des croissants, mais ouais, c'est plus de la brioche, ouais. C'est plus brioché que... Mais oui, ils appellent ça des croissants. Mais c'est pas la même pâte que nous. Tout jaune, mais il y a 85% de beurre. Ouais. Oh oui, c'est ça. Et beurre d'escargot, non. Non, pas Burke. Faut que tu goûtes. Vraiment, c'est la base. C'est la base des apéritifs portugais. Dans n'importe quel café, bistrot, peu importe, portugais, tu vas trouver des escargots. Forcément. C'est vraiment la base. Et même dans les restos et tout, en général, en entrée, tu peux avoir des escargots. Après, je dis ça à l'apéritif, mais ça peut très bien servir de repas parce que c'est vraiment, c'est pas genre 6 escargots qui se battent en duel comme en France. C'est pas ça. C'est vraiment une marmite entière. Pour une personne, c'est plus une casserole. Mais voilà. C'est vraiment, tu les enchaînes. J'ai dû manger des centaines dans ma vie, hein. Facile. Donc et du coup c'est pas avec la sauce verte là, je sais plus il y a quoi dedans, française. C'est à base d'ail aussi, huile d'olive, je sais plus ce qu'il y a dedans aussi. Mais bon, c'est bon. Ah, un peu plus nuit qui est sorti, qui est rentré. Mais bon, après même les Portugais, il y en a certains qui aiment pas l'escargot, évidemment. Donc, mais faut que tu goûtes au moins. C'est des petits, hein. En plus c'est des petits escargots. C'est pas les gros. C'est vraiment les tout petits escargots. Et bon, il y en a des gros aussi, mais c'est plus rare. Et alors, là, en général, là où je mangeais, c'était chez ma amie. Et en fait, et du coup, elle allait les acheter au marché vivants. Elle les faisait cuire euh, avec la sauce et tout. Et merde, il est là. Et et après, bah, on a mangé. Et donc, ils étaient bien frais. Vas-y, je vais chercher. Vas-y. Faut ça chercher très loin, je pense, hein. Je pense que tu vas à n'importe quel. Bah attends, justement, j'avais vu un truc devant chez toi. Attends, dedans. J'avais vu une espèce de café devant chez toi. Je suis sûr qu'il y en a. Il y a une heure chez toi? Ouais. Ah non, ça a quoi faire ça? Rien à voir. Et c'est une épicerie. Rien à voir.
Moi, c'est pas ça. Mais bon, ça peut pas être compliqué de trouver. Il est quelle heure chez toi? Du coup, c'est quoi le fuseau horaire? Masse de resto là où je suis. Ouais, je vois ça, je vois ça. Après, ouais, mais après si tu vas dans, si tu vas à Ponte Delgado, ouais, t'en as plein, hein, je pense. C'est la ville principale, quoi. Stylé, hein. Les heures de moins ici. Il y a un décathlon. Je sais pas pourquoi je suis tombé sur un décathlon. J'ai cliqué au hasard, je suis tombé sur un décathlon. C'est fou la civilisation. euh... Vas-y, je vais me mater un petit film, je te laisse. Vas-y, bah de toute façon, moi je vais m'arrêter là. Allez, bon bah du coup, ouais, j'étais décathlon. Bah oui, bah oui. Bah, vraiment, je suis tombé dessus. Direct. Du coup, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour. Bah, du coup, pas le Lego, parce que le Lego, on a terminé déjà. Donc, on se retrouve pour. Je sais pas. Soit Outlast 2, soit Une fois de loup, soit. Putain, mais casse-toi. Me toucher les jambes là. Ok, à plus. Ça marche, bah à plus. Merci d'être passé et ouais, à plus. Bonne soirée à toi. Bon film. Euh, et du coup, bah voilà. Donc n'hésitez pas à télécharger Marvel Strike Force. Vous avez jusqu'au. Je sais plus. Jusqu'au 28 août. Donc ouais, encore une semaine et demie pour faire les objectifs. Et sur ce, n'hésitez pas à follow la chaîne, sub, rejoindre le Discord. Moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez pas. Pas du tout. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.